Monde, on est de retour avec Valentine. Youhou! Bonjour. Faites-nous des petits coucous dans le chat. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud? Bonjour tout le monde. On est avec Valentine Soda. Là, et on est surtout sur la meilleure scène, bien sûr, la scène 3. Avant de commencer, comment tu vas, Valentine? Comment tu Ah, moi, te ça sens? va. J'ai la méga pêche. Je te jure, j'en ai rêvé cette nuit. Je suis Ah! extrêmement honorée d'être sur la scène de Play Play aujourd'hui. Je suis excitée comme une puce. Trop bien, trop bien, trop bien. En plus, si je ne m'abuse, tu nous connais depuis enfin, tu connais le Content Summit depuis un petit moment, non, c'est ça? Écoute, c'était un peu en secret, mais là, on est entre nous, c'est très intime, je te le dis. Play Play, c'est l'événement, en fait, c'est Content Summit, c'est l'événement qui m'a lancée sur LinkedIn. J'avais découvert Grégoire Gambato, c'était en février 2021. Il avait fait un truc de malade et je me suis dit juste après, j'ai fermé, j'ai créé mon profil LinkedIn et c'était parti. Trop Donc bien, ouais, c'est une vraie consécration d'être là, donc je suis super trop contente et je bien. vois plein de gens que je connais dans le chat, donc c'est trop fou. Oh, trop Ça bien, régale. trop, trop bien. Eh ben, on va laisser les gens arriver tranquillement, mais en attendant, je vous donne quelques indications. Alors, si vous voulez nous briser le cœur et aller voir ce qui se passe sur les scènes 1 et 2, je ne le vous conseille pas, mais bon. Vous pouvez aller dans ordre du jour, c'est en haut à droite, à gauche. Je confonds ma droite et ma gauche, donc il est possible parfois que je dise un peu des des bêtises. En haut à gauche, vous choisissez votre scène, votre session et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je vous conseille pas, il y a Victoire Juet de HubSpot, scène 1, qui vous parlera des tendances contenu 2024. Il y a Christine Seguin de Crédit Agricole, qui vous parlera de comment ils ont conquis, TikTok. Bon franchement, c'est pas ouf ouf, mieux vaut rester là. On vous a fait un petit tuto, dans le Tu chat. vas avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes, clairement. Mélissa et Domi vont me dire: «Léa, on a personne sur notre scène, c'est Tu pas te fous de cool». moi? Ils sont tous là, en fait. Ils bouffent du Mais bien rose. sûr, mais bien sûr. Ouais, on vous a fait un petit tuto si vous voulez passer d'une scène à l'autre. Alors attends, je vous copie, hop, dans le chat, comme ça, si jamais vraiment vous êtes perdu et que vous n'en pouvez plus de nous, vous voulez aller voir ce qui se passe ailleurs, voilà, vous Mais êtes les parés. gars, ça va être 30 minutes, ça va être hyper rapide. J'ai tellement de choses à vous dire. J'espère que vous avez pris le petit carnet, le petit stylo, tout ce qu'il faut, parce que je vous assure que je suis au max et je vous ai fait vraiment un truc bien résumé, bien propre Trop pour que bien. vous ayez uniquement l'actionnable, l'activable, parce que c'est ça, Play Play, c'est ça le contenu summit, purée. Trop bien, trop, trop bien. Bon, vous inquiétez pas, en tout cas, il y aura quand même des replays, et on va vous faire aussi des petites checklists pour que, vous ayez pas si vous n'avez pas envie de revoir tous les replays, vous puissiez directement, prendre, que les insights qui vous intéressent. Ouais. Coucou les gens en Ensuite replay, ah oui, coucou. les gens du futur. Et ensuite, ah oui, si vous avez des questions à poser à Valentine, s'il vous plaît, posez-les plutôt dans l'onglet questions. Si vous les posez dans le chat, elles vont être perdues dans le flot de messages de love que évidemment vous allez nous envoyer. Donc plutôt onglet questions et ensuite vous pouvez voter pour les questions que vous préférez et donc on commencera par les questions, qui ont le plus de votes et à la fin, Valentine prendra, 5-10 Que minutes des pour y questions, répondre. ouais. Voilà. Ouais, carrément. Je me suis prévu Heu, vraiment un petit moment pour répondre à vos questions, donc Trop bien. c'est notre petit moment à nous, intime. Ça fait Voilà, plaisir, voilà, j'adore. c'est ça. Et sinon, bah, écoutez, je crois que c'est ça, hein, on est bon. On est bon? Alors, est-ce que vraiment on a encore besoin de te présenter, Valentine? Vraiment? Oui, je pense pour un petit moment encore, oui, je pense. Bon, pour ceux qui vivraient vraiment à l'écart du monde hostile de LinkedIn, on va quand même faire une rapide présentation de Valentine. Alors, Valentine, c'est la queen, la reine ultime du copywriting, de la marque employeur et de l'advocacy sur les réseaux. Et ce que j'adore particulièrement chez toi, Valentine, c'est ton franc-parler. Tu arrives à partager des conseils avec, un humour bien à toi, donc ça, c'est quand même assez sympa. Mais je te laisse te présenter, j'arrête de parler, je te laisse, embrayer sur le sujet du jour qui est: comment impliquer ses employés sur les réseaux sociaux grâce à l'advocacy. Ouais, merci beaucoup Léa. Je prends le micro, qui est juste là. Bonjour, bonjour à tous. J'ai vu plein de gens que je connais. Bonjour Bérangère, bonjour Théo, bonjour Salomax, qui est aussi dans le chat. Est-ce que les gars, je peux avoir un maximum de gants de boxe dans le chat? Balancez-moi un max de gants de boxe. Je veux que le chat devienne rouge sang. Je veux un maximum de gants de boxe. Ah, ça régale. Salomax, elle est déjà au taquet, elle avait déjà prévu. Ça fait, franchement, je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Merci beaucoup pour les gants de boxe, ça régale. Merci beaucoup, les gars. Je vous ai même prévu un petit générique pour piquer des canetons.
Je vous montre ça tout de suite. Attention, ça balance. Oh purée. Est-ce Oh, qu'il c'est déchire canon. pas, qu'il envoie pas un petit peu du pâté, ce Un tout petit peu, générique? un tout petit peu. Je l'avais bien bossé. OK les gars, première question que j'ai pour vous parce que j'ai vraiment envie de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt, dirigeant, dirigeante? Est-ce que vous êtes plutôt dans les RH? Est-ce que vous êtes salarié? Dans quel domaine vous êtes? Est-ce que vous êtes, salarié marketing, salarié commercial, growth? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes freelance? Est-ce que vous êtes à votre compte? Il y en a que je connais, du coup ça régale. Mais dites-moi un petit peu, salarié marketing, dire com, community manager, salarié com, chargé de com. OK, on a de la com là, c'est trop chouette les gars. Salarié.com. .com, marque employeur. OK, OK, trop, trop chouette. OK, super intéressant. Et ben, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais orienter mon discours un petit peu plus. Voilà ce que vous pouvez faire dans vos équipes, plutôt que voilà ce que vous pouvez faire en tant que dirigeant. Mais bon, le sujet du jour, c'est employé advocacy. Quelle stratégie pour motiver et impliquer les employés, les collaborateurs sur les réseaux sociaux? Ça, c'est un vrai sujet. Je vous explique pourquoi. Je vous ai fait des petites slides, pas piquer les cannetons. Mais qu'est-ce que c'est? L'employé advocacy. Parce qu'on parle, on voit des articles, des machins, des trucs, c'est bien sympa. Mais de quoi qu'est-ce qu'on parle, Valoche? Définition un peu relou, un peu chiante, un peu Wikipédia. L'employé advocacy, c'est toutes les prises de parole des employés qui évoquent à la fois leur poste, leur mission, les valeurs des entreprises. C'est toutes les prises de parole des employés sur leurs réseaux sociaux perso. Moi, je vais vraiment me fixer sur LinkedIn parce que c'est trop mon pote et que je suis beaucoup plus compétente sur LinkedIn que sur Facebook, Instagram, etc. Aussi parce que LinkedIn est le réseau pro le plus puissant et que ça fait plus de sens que si je vous ai une masterclass Pinterest, par exemple. Vous avez compris. Hop, en gros, en plus résumé. Vous avez Mathilde qui bosse chez vous. Elle est social media manager. Elle est super Mathilde, regardez-moi cette tête. Magnifique Mathilde, elle est super Mathilde. Elle adore son taf au sein de sa boîte, ok? Et du coup, elle va publier du contenu sur LinkedIn où elle raconte son quotidien de pro. Et paf, ça fait de la pub pour la boîte. Ça, c'est chouette, ça régale. Mathilde, elle va expliquer un petit peu bah, voilà, ce qu'elle a fait, ou ce que la boîte a organisé qui était chouette, comment elle est arrivée à ce poste-là, elle va donner des conseils, etc. Donc, c'est très différent de la pub qu'on peut percevoir. C'est quelque chose de beaucoup plus authentique, mais ça, je vais vous le développer juste après. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi l'employé advocacy? À la base, j'ai une formation de copywriter, je ne sais pas si je vous avais dit. Du coup, moi, mon truc, c'est vraiment l'orthographe et l'écriture. Mais ça sert à quoi? On ne sait pas, mais je vais vous dire. Posez la question, je vous demande. Déjà, ça va développer le capital sympathie de la boîte. Ça, c'est super important. Je reste un petit peu quand même sur cette slide parce qu'elle est importante, Oui, parce que je trouve que voilà, ouais, le sujet est important, l'argument est très, très important. important. Ouais, Un ghosting, c'est pour vous tuer. Il y a beaucoup de choses pour vous tuer. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher. Déjà, votre cible, ce qu'elle va penser, c'est, bah, dis donc, ce post, il est vachement bien écrit, il est super bien fait. Et en plus, le créateur, la créatrice n'est pas rémunéré pour le faire. C'est pas un influenceur qui va parler de la boîte, vous voyez. Du coup, il va se dire, bah, cette personne vit l'entreprise au quotidien, donc voit tout ce qui s'y passe. Je parle pour les filles qui sont RH, là. Excellent pour la marque employeur. Excellent pour du recrutement. C'est forcément ce que va penser la cible, c'est se dire, ben, et en plus, si l'employé, si le collaborateur accepte de communiquer sur l'entreprise, c'est forcément qu'il s'y sent bien. Du coup, authenticité, stonks. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est ce qu'on veut. J'espère que vous prenez des notes, les chacals. Parce que je vous dis, ça va aller un peu vite. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Mais je pense que c'est plutôt moins clair quand même. Le premier argument, pourquoi c'est important de développer sa stratégie d'employé advocacy. 1, développer le capital sympathie. Il y en aura 4, ok? Je vois toute la nana avec les stylos de couleur et tout ça, les paillettes. Déjà, premier titre, voilà. Les 3 arguments, donc là, les 4 arguments, donc là, il y a le premier. Pour toutes les personnes qui sont là pour avoir des infos, pour avoir des arguments, comment le présenter à votre boss, comment l'organiser dans la boîte, c'est exactement ce que je vais vous donner à ce moment-là. trop bien. Donc, première chose, dis à votre boss, mais dis donc, on va développer le capital sympathie de la boîte. Pourquoi? Valoche, elle a dit, c'est pas un contenu d'influenceur, c'est forcément du quotidien d'entreprise. Et en plus, ça présente que bah, si les employés communiquent là-dessus, c'est que c'est forcément passionnant. Eh oui. Ensuite, deuxième argument, vous allez développer les canaux de com. J'aime beaucoup cette image. Tu vois, Sandrine? Eh ben, LinkedIn, c'est là qu'on va. C'est un petit peu ça l'idée. Vous n'avez pas besoin comment je pense ça? De choisir de les sélectionner, ça va être surtout en fonction de comment les collaborateurs sont à l'aise. Si vous avez une personne qui est davantage à l'aise, par exemple en vidéo, eh ben peut-être qu'Instagram, ça pourrait être plus intéressant, faire des stories tous les jours, etc. Mais LinkedIn, pour moi, reste quand même la plateforme la plus puissante
pour se propulser sur les réseaux sociaux, pour développer une stratégie d'employé advocacy. Et encore une fois, c'est mon petit kiff. Donc, vous allez pouvoir, quand vous allez commencer une stratégie d'employé advocacy, développer les canaux de communication, vous allez pouvoir toucher une nouvelle cible en fonction de l'auteur. Ça, on va en parler juste après dans la distribution des rôles, mais du coup, ça va vous permettre de toucher des gens différents. Vous allez pouvoir développer les compétences des collaborateurs, c'est-à-dire commencer à apprécier créer du contenu, apprécier écrire, tourner, se mettre en scène, prendre des photos, etc. Ça, c'est des compétences, quand on les apprend en tant que collaborateur, ça fait évoluer. Et puis, produire des nouveaux formats. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de produire, je ne sais pas, des interviews ou des duos entre vous, des choses comme ça. Et bien là, ça vous donne l'occasion aussi de produire ça. Et c'est excessivement responsabilisant de se sentir en charge d'une partie de la communication de l'entreprise, même quand c'est pas votre taf, la communication. Et ça, je le dis pour toutes les chargées de com que j'ai vues, tous les chargés de com que j'ai vus, vous allez ramer, mais vous allez y arriver à convaincre les gens de la compta, les commerciaux, parce que c'est pas leur taf, la communication, c'est pas simple, mais vous allez voir qu'ils vont y prendre goût. Et je vais vous donner les arguments pour pouvoir les convaincre. Je vous ai pas perdu, vous êtes encore là dans le chat. T'es fan de la presse, ça régale, Emma, merci beaucoup. Je même Ils sont chauds, ils sont chauds. Super chaud, les gars. Ok, tout le monde est là. Corinne est là, Laure est là, Julie est là. Pauline, tu rames déjà? Tu m'étonnes, ma belle. Mais t'inquiète pas, j'ai ramé pour toi déjà depuis des années. Je vais te donner toutes les informations que j'ai pu accumuler. Tu vas voir, je suis avec toi, ma sœur. On est ensemble. Manon est au taquet, Christine aussi, Naomi aussi. Super. Troisième argument, les copines, les copains, les frères, les sœurs, ce serait le bonheur. Troisième, avoir un flux de contenu. Le fait comment je pense ça, de convaincre et d'amener tout le monde à communiquer au sein de l'entreprise, vous avez un flux de contenu. Et ça, j'ai vu les CM, les chargés de com qui sont au bout de leur life, l'alternante qui vient de se faire CDIser, qui arrive avec son portable toute tremblante. J'ai besoin de faire un TikTok parce qu'on a dit qu'on faisait un TikTok le jeudi matin et de devoir motiver toute l'équipe à se montrer alors que... excuse-moi, peut-être que Marie, elle n'a pas fait son brushing ce matin, elle n'a aucune envie que tu la prennes en photo pour ta story. Là, au moins, je suis vraiment dans le contenu, je suis désolée les gars, mais au moins là, vous avez un flux de contenu continu, ça ne repose pas que sur la stagiaire et ça c'est super important quoi. Ça c'est super important dans les boîtes. Il y a Jean-Yves qui dit vas-y on est chaud. Écoute Jean-Yves, écoute, je me retrousse les manches que j'ai pas, on est parti Jean-Yves. Petit à petit. Ce que vous allez faire, ce que l'entreprise va faire, c'est de rester toujours présent aux yeux de la cible, ok? D'avoir continuellement un flot de contenu, peu importe la personne qui publie. Si vous avez ne serait-ce que, je sais pas, imaginons 10 collaborateurs, chacun publie, 2 fois par semaine, c'est monstrueux. La force de frappe sur un réseau social, c'est monstrueux. Vous allez responsabiliser vos collaborateurs, comme je vous disais, c'est hyper important de sentir que c'est important, quoi. Lionel qui me demande, il y avait quoi dans le café? Lionel, je t'assure, et franchement, mon café est dégueulasse. De l'eau. Il a été fait avec de l'eau et il est dégueulasse. Et je t'assure que, malheureusement pour mon entourage, je suis tous les jours comme ça. Ce qui n'est pas vraiment un avantage. Et donc, développer la créativité en interne. En même temps, les gars, j'ai envie de dire, c'est la première prestation, Bah oui, il faut... C'est l'énergie. L'énergie, on la met là et les autres, ils vont la mettre encore plus haut. Et s'ils sont un peu plus bas, du coup, je serai votre préféré. Ça, c'est chouette. Bref. Restez toujours présent aux yeux de votre cible, responsabilisez les collaborateurs, développez la créativité en interne. Je me suis pas du tout présentée au début, je suis en train de penser. Ça fait 2 ans que je fais des interventions, des coachings d'une journée pour former à l'employé advocacy dans les entreprises. Et du coup, dans les entreprises, j'ai vu en fait des passions naître sur... Putain, mais j'adore les visuels en fait. Bah oui. Je suis comptable, mais Canva, j'adore, je me régale. On se rend pas compte à quel point Pierre, il est excellent en vidéo. Il a une énergie de dingue. J'ai vu vraiment des passions se déchaîner grâce à ça. Et ça, c'est absolument formidable. Donc, bien-être au travail, stonks. Et ça, c'est pas mal. Cassandra, ça régale. Et 4, dernier argument, les filles, les garçons, on note le crayon à fond. Choper des nouveaux clients. Ça, c'est important. Et ça, c'est un sacré argument pour votre boss. Parce que votre boss, dire on va se sentir mieux, on va être responsabilisé, on va bien se marrer. Oui, mais des fois, il faut des arguments aussi pécuniaires. Il faut parler de moula. Donc, choper des nouveaux clients, c'est un super argument, super important. Léa, je t'entends souffler du nez dans ton micro, ça me fume de rire à chaque fois. Si vous voulez que je coupe mon micro, parce que ça doit être assez intempestif, mes petits rires en spread, là. Ça apporte une petite voix douce avec ma voix de Gérard Depardieu, c'est pas mal. Imagine 2 secondes. Dites à votre boss. C'est quoi? Je vous explique. On est quoi? On est jeudi? Ok. Vous allez vous taper toute la journée du content summit, ok? Vous allez avoir votre canet qui va être plein, qui va être rempli. C'est noirci des pages entières. Votre boss, il a dit, ok, tu peux te prendre une journée de formation, mais tu me fais un rapport après. Mais pas de souci.
On va l'appeler Michel. On va l'appeler Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est le prénom de mon père, ok? On va l'appeler Jean-Jacques. Vous allez arriver à faire Jean-Jacques. Jean-Jacques, j'ai mon carnet. Écoute-moi bien, Jean-Jacques. Imagine un monde où tous les employés publient sur les réseaux sociaux. Imagine. Imagine un monde où tous les profils perso sont couleur de la marque. Imagine un personal branding très fort. Imagine un monde où chaque profil est construit comme une page de vente, avec un objectif, avec des appels à l'action, avec une belle promesse sur la bannière, avec une partie ma sélection qui appelle aussi à l'engagement. Imagine un monde où chaque poste a un appel à l'action bien précis, ramène du trafic sur le site, fait vendre. Imagine un monde où quand on publie une offre d'emploi, on a des gens qui se bousculent pour venir avec nous. Imagine, Jean-Jacques, c'est possible grâce à l'employé advocacy. C'est beau, Imagine, c'est beau. Hein. Et un monde comme ça existe, Jean-Jacques. Et oui. Et j'ai vu toutes les chargées de com, et j'ai vu toutes les RH, et j'ai vu les personnes en poste aussi qui vont pouvoir dire, mais Jean-Jacques, je peux le mettre en place. Parce que j'ai écouté Valoche. Et que Valoche m'expliquait comment faire. Et oui. Votre objectif maintenant, c'est de faire ça. C'est de faire des posts comme ça. Cassandra, ça me régale que tu sois là, parce que je t'ai absolument pris en exemple. Cassandra Eldiane, elle travaille chez Swello. Regardez-moi si c'est pas magnifique. On a une coordination au niveau des couleurs, au niveau du petit emoji. On a Swello qui est juste là. On a des appels à l'action sur le profil. On a une sacrée communauté qui est en train d'augmenter. On a du 10 000, du 23 000. Et ce ne sont pas des posts pubs. Ce ne sont pas des posts qui disent hey, ma boîte, elle est super. Achetez ma merde. Faites profiter de cette promo, machin. Un truc que vous devez bien retenir et que vous devez dire à vos boss, les gars, les pages entreprises, ça n'engage plus. Les pages entreprises, c'est pourrave sur LinkedIn, ok? Les profils perso génèrent 5 à 10 fois plus d'engagement que les pages entreprises. Il y a 10 ans, publier sur LinkedIn, coucou, voici notre nouveau site web, il est joli, hein? Ça marchait. Plus maintenant. Avoir des abonnés sur vos pages entreprises, c'est crédibilisant, c'est chouette. Mais par contre, ça n'engage plus. Vos posts bident sur les pages entreprises, c'est normal. LinkedIn n'est plus fait pour ça, ok? C'est absolument normal. C'est pour ça que je vous invite à faire des posts. Regardez, là, il y a c'est crédible. On a généré 1,6 million d'impressions sur la page entreprise LinkedIn en Swello sans ads. Et elle explique pourquoi. Et elle écrit un article. Et elle propose le webinaire. Et c'est du contenu. C'est génial. Et quand on voit du contenu intéressant comme ça, on se dit, mais ils sont forcément compétents chez Swello. Parce que ça va faire des semaines, des mois, voire des années que je vois Cassandra 2-3 fois par semaine sur mon fil d'actualité. Donc forcément, elle en est heureuse de son taf. J'ai envie de postuler chez eux. Forcément, son outil est utile puisque elle l'utilise. Et ça, c'est merveilleux, les gars. Et c'est pas que pour du digital. C'est pas que pour des outils autour du digital. Je suis en train de me vénère. N'importe qui passe, je lui mets un coup de boule. Je le dis tout de suite. Bon, comment qu'on fait? On a compris, Valoche, c'est important. On a compris, il faut le mettre en place. On a compris, c'est super utile. Maintenant, comment qu'on fait? Plan d'action en 4 phases. Les filles avec les stylos bics là et les paillettes. On écrit 4 phases. Déjà, on se pose et on analyse. On se calme. Pour une petite gorgée de café dégueulasse. Il va bien dégueu. On se pose et on analyse. Ok, on va prendre les employés un par un, les collaborateurs, un par un, et on va dire ok, toi, je sais pas, toi Anne-Clémence, t'es douée dans quoi? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Est-ce que tu es à l'aise avec ton image? Est-ce que tu aimes bien qu'on te prenne en photo? Est-ce que tu es à l'aise en vidéo? Est-ce que tu aimes bien écrire? Est-ce que tu as une bonne patte, une bonne plume? Est-ce que tu fais des phrases plutôt courtes, plutôt longues? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu te sens capable d'apprendre aussi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Évidemment, il ne faut pas que ce soit basé que sur l'envie, parce que de base, les collaborateurs n'ont pas envie. C'est normal, c'est pas leur taf. J'en perds mon micro. Ce n'est pas leur travail. Du coup, le plus important, ça va être vraiment d'essayer de se fiser de quel est l'angle qu'on pourrait utiliser et quelle est la cible à laquelle vous pouvez parler. Exemple hyper concret, les filles. Vous avez, je sais pas, allez, Victoire. Elle taffe en marketing. Elle a commencé junior, elle a commencé stagiaire alternante. Elle est passée CMO. Il faudrait que Victoire puisse parler à toutes les juniors et proposer du contenu qualitatif, intéressant à toutes les personnes qui rêveraient d'avoir son poste. C'est ça l'employé advocacy. Si je vais proposer du contenu intéressant. Le plus important, les gars, dites ça à Jean-Jacques. Il faut différencier votre lecteur de votre acheteur. Ok? On ne cherche pas à vendre à chaque post LinkedIn. Ce qu'on veut, c'est que quand Victoire, elle va parler aux chargés de com ou aux nanas, aux étudiantes, par exemple, ce soit le frère de la cousine de cette étudiante qui soit pote avec la voisine du chien de la grande tante qui fait le ménage en face, qui voit ce post
grâce au like de cette étudiante et qui se dit « mais je vais acheter, la boîte elle est géniale ». C'est ça l'objectif. On engage le premier cercle pour aller choper le deuxième cercle et convertir le troisième qui ne vous connaît pas du tout. Ne cherchez pas à vendre à chaque poste. Jamais. C'est la première phase. La deuxième, on distribue les rôles. Donc, c'est-à-dire, Victoire, toi, tu vas parler à telle cible, avec tel angle. Toi, tu vas utiliser un ton plutôt familier, tu vas tutoyer, tu vas être à l'aise, tu vas mettre des emojis et tout. Toi, Romain, t'es commercial, au contraire, tu vas avoir une posture un petit peu plus affirmée, tu vas faire des phrases très courtes, tu ne vas pas publier de visuel, tu vas prendre position, tu vas repartager des articles. Pourquoi pas aussi prendre des positions fortes, pourquoi pas politiques. Attention, évidemment, je vous mets en garde, les copains, je me rapproche un peu, je fais la ride du lion comme ma mère, là. Attention. Elle est terrible, celle-là. Elle est terrible. Attends, mais elle va rester, je pense. Attention. Quand vous mettez en place une stratégie d'employé advocacy, il y a une responsabilité qui vient avec. Les bad buzz, c'est pas des lol. Et c'est Jules qui l'a dit. Les bad buzz, c'est pas des lol. Donc il faut prendre quelque chose au sérieux. Il faut vaincre la peur du jugement, la peur des haters, la peur de la page blanche. Mais il faut quand même mettre un petit loquet. Il faut quelqu'un qui comprenne LinkedIn, qui soit en charge, qui dit « Ok, ce post est super intéressant. Là, c'est un peu touchy. » Pour moi, bad buzz, style buzz, j'y crois pas trop. Moi, je trouve que bad buzz sur une entreprise, ça peut vraiment marquer. Donc, c'était pour le moment. Prévention. Oh, il y a des petits commentaires d'amour. Vous régalez, les gars. Ça me touche beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. Sache que moi, je me régale. Je passe un excellent moment. Ok, le plan d'action, on a vu. L'action 1, on écoute, on analyse. L'action 2, on distribue les rôles. La troisième, on aménage le temps de travail. Et là, je vais régaler toutes les personnes en poste. Dites à Jean-Jacques que ce n'est pas votre boulot. Se responsabiliser, écrire, prendre du temps d'écrire sur LinkedIn, dépasser sa peur du jugement, appuyer sur publier, répondre aux commentaires, ce n'est pas sur la fiche de poste des commerciaux, des comptables, peu importe. Si vous n'êtes pas community manager, ce n'est pas votre travail. Donc si vous le faites, c'est une mission supplémentaire. Il faut aménager le temps de travail. Ça ne doit pas être une mission en plus qui vous plombe la journée, qui vous plombe votre agenda, qui vous fait terminer tous les soirs 2 heures plus tard. C'est hors de question. Vous n'imaginez pas le nombre de boîtes où je suis arrivée pour un coaching et c'était la stagiaire, l'alternante qui se tapait les posts de tout le monde. Elle avait 10 posts à écrire dans la journée avec des tons différents. Elle était en burn-out, la gamine. Ça m'a rendue folle, j'y pense encore. Et je l'embrasse, si elle nous regarde. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas normal. Et nous, on n'accepte pas ça. Donc, toujours avec bienveillance, toujours en expliquant avec beaucoup de pédagogie, comprenez bien qu'il faut aménager le temps de travail pour laisser le temps aux employés de créer du contenu intéressant, intelligent. Parce que le faire pour le faire vite fait, le faire dans le vide et épuiser son équipe, c'est exactement l'inverse de ce qu'est l'employé advocacy. Est-ce que j'ai l'air assez vénère pour vous ? Est-ce que j'ai toujours l'air sympathique ou pas ? C'est important. Dernière phase du plan d'action, on analyse et on récompense. Dites ça à Jean-Jacques, les gars, c'est important. On récompense. Il faut récompenser l'effort, absolument. Petit tips, attention, on prend le crayon, on prend le stylo, on note. C'est parti. Myrtille, prends ton stylo pailleté, c'est important. Vous pouvez organiser des événements qui récompensent. Par exemple, dans plusieurs boîtes où je coachais, où je formais tout le monde à prendre la parole sur LinkedIn, ce qu'on faisait, c'était des petits challenges. Cette semaine, celui qui commente le plus de posts, il a gagné. Il a gagné un sandwich, il a gagné un petit verre à l'afterwork, il gagne un porte-clés, une casquette, 3 grammes de coke, je m'en fous, il gagne ce qu'il veut. Le plus important, c'est de récompenser. Organiser des challenges en duo. Petite idée comme ça. J'en faites ce que vous voulez. Organiser des challenges en duo, des photos ensemble. Ça peut être des refs entre vous. Commentez entre vous, donnez-vous de la force entre vous. Ça peut être... qu'est-ce qu'il peut y avoir un petit peu comme challenge ? Celui qui publie le plus dans la semaine, dans le mois. Faites attention, ne mettez jamais d'objectif de réussite. Vous ne pouvez pas savoir quand un post LinkedIn va fonctionner ou pas. Ça va faire 3 ans que je publie sur LinkedIn, environ 5 à 6 fois par semaine. C'est impossible de savoir si un post va marcher ou pas. Même aujourd'hui, j'ai un post, je suis en mode « Oh, celui-là, il est incroyable. Celui-là, il est incroyable, il va plaire. Ça va bider. » Il y en a un, je l'ai créé à l'arrache, il cartonne. On ne peut pas savoir. Le buzz n'est pas théorisable. C'est ma prise de position, vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez débattre dans les commentaires avec grand plaisir. Absolument. Donc, le plus important, c'est vraiment d'analyser l'effort et de le récompenser si vous ne voulez pas épuiser les gens. Ok ? Et après, chacal. Parce qu'on parle, on déconne. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a analysé, qu'on a distribué les rôles, qu'on a mis des challenges, qu'on a récompensé, que ça commence à avoir de la gueule, qu'est-ce qui se passe ? On s'inspire, on optimise, on responsabilise, on encourage. Hyper important, ok ? On s'inspire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher d'autres personnes. Vous allez sûrement être des précurseurs.
dans l'employé advocacy, parce que ça démarre encore, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile à tenir dans le temps. Si vous arrivez à vous accrocher, vous allez être précurseur, ça va être difficile de trouver des gens dont vous pouvez vous inspirer, mais faites-le, c'est super important. Allez chercher, même chez les Ricains, allez-y, on les embrasse. Les Québécois aussi font ça très très bien. On responsabilise et on encourage. Faites-vous, on note, on prend le carnet, on prend le petit stylo, on note. N'hésitez surtout pas à créer un Slack, une conversation WhatsApp, Hangout, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous utilisez dans votre boîte, mais mettez un canal post LinkedIn. À chaque fois que quelqu'un poste, il met le post, tout le monde va aller commenter. Tout le monde. Absolument tout le monde. Très important. OK ? Tout le monde va commenter. Et pas des trucs du genre « Oh, tu as raison, oui, bien joué, je suis d'accord. » C'est hyper chiant, les gars. Non, on veut quelque chose d'un petit peu sincère, d'un petit peu authentique. « Oh, tu disais pas ça à la machine à café ce matin. Oh, quand t'es arrivé en retard, c'était pas la même limonade. » Voilà. Faites des trucs un peu sympas, un peu vrais. C'est ça qu'on veut. On veut du vrai. Qu'est-ce qu'on se fait chier avec des trucs corporate à mourir, là. Vous aimez pas ça, j'aime pas ça, nous n'aimons pas ça. Personne n'aime ça. Vraiment. Donc, encouragez, responsabilisez. Tips de ouf. Je l'ai pas noté sur la presse. Tips de ouf. Utilisez la super extension Unicat. Comme ça. Unicat, ok. Juste là, vous m'avez moi, ouvrez un autre onglet, tapez Unicat. C'est une extension gratuite sur Google. Ça vous permet de mettre des gifs en commentaire. Ça met des gifs en commentaire. C'est merveilleux, les gars. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur commenter. Vous avez petit gif et ça vous permet de mettre des gifs, de développer votre personal branding, de commenter plus vite parce que des fois, on n'a pas le temps. Et ça vous permet de commencer à vous faire remarquer sur le réseau. Ça, c'est merveilleux. Trop stylé. Mais ouais, c'est stylé. Bien sûr, Léa, que c'était... c'est de la folie. Ok. Mais je te laisse pas comme ça, mon cochon. Attention, j'ai un petit cadeau pour toi. Attention, est-ce que vous êtes prêts à sortir vos portables? J'adore dire ça. Attention, les copains, j'ai un cadeau pour vous. C'est compliqué de faire son premier post sur LinkedIn. Ok? C'est vraiment pas simple de faire son premier post. C'est compliqué de prendre la parole. C'est compliqué de dépasser sa peur de hater, de dépasser sa peur du jugement. Le premier pas vers ça, je sais que c'est pas facile, hein. Le premier pas vers ça, c'est de commenter. Commencez par optimiser les profils de tout le monde, mettez des jolies photos de profil, mettez des jolies bannières et commencez à commenter chez les autres, ok? Et pour ça, j'ai un petit cadeau. Un petit cadeau rien que pour vous, ok? Vous allez pouvoir scanner ça et vous aurez moi je pourrais ça, un template, un petit, ouais, c'est ça, un petit template, un petit guidelines, un petit guide qui va vous dire comment commenter, comment faire des commentaires intéressants ou commenter avec quel style, ok? Ça, les filles, toutes les filles, merci les filles, Pauline, Julie, Sophie, vous êtes extrêmement reconnaissantes, ça régale. Toutes les nanas en com, là, qui n'en peuvent plus de leur life, qui savent plus comment motiver l'équipe, commencez par ça, ok? Je vous ai fait un truc un peu sympa, un peu marrant, vous allez le partager partout dans la boîte, vous l'envoyez sur le Slack partout. Franchement, ça va vous soulager et je le fais parce que j'ai vu vraiment des larmes de souffrance. Donc, je sais à quel point ça peut être dur de motiver tout le monde. Je sais que c'est compliqué, c'est pas votre job, vous n'êtes pas manager, vous n'êtes pas entertainer, vous n'êtes pas Gad Elmaleh. C'est compliqué d'apporter de l'énergie, de l'humour, de la joie et de la motivation à des gens qui n'ont pas envie de faire ce que vous leur dites de faire. Et surtout des gens où vous n'êtes pas c'est pas vos subordonnés, donc c'est hyper compliqué. Donc, vous allez y arriver. La Jean-Yves qui régale, Maëlle, Pauline, Elena, Gat, ça me fait plaisir. Si je peux régaler, ça me fait plaisir. Je vais vous faire une dernière chose très importante. Est-ce que vous avez Instagram? Est-ce qu'il y a du monde qui a un petit Insta Pro, un petit truc un peu marin, un peu sympa? Ce que je vais vous faire, parce que je trouvais que c'était un défi amusant, j'ai un Instagram qui s'appelle Valentine Soda, tout simple, tout attaché, S-A-U-D-A, et j'ai toujours mon image qui est bien carré. Je fais des belles photos, on voit bien mes beaux yeux, je me maquille bien, je mets un petit fil pour les boutons, on connaît, toujours en rose ou en vert, je fais un peu genre. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre une story, ok? Vous allez pouvoir prendre une story, regardez, je vais retourner, juste là. Vous allez dire dans votre story, hop là, je me suis formée à l'employé advocacy, mais attention, avec Léa, on va vous sortir notre meilleure grimace. Préparez-vous à faire votre story, attention, je ne vais pas la tenir longtemps celle-là. Est-ce que vous êtes prêts pour la petite story? Attention et dégainez, prenez votre photo. Là, je peux plus respirer. Attends, je prends le gunbox. J'ai des crampes. Là, mes parents sont fiers. Là, ils se sont dit, on lui a payé 5 ans d'études pour faire la grosse Gaulmont en live sur des événements. C'est terrible pour vous. J'espère que vous avez pris, les gars, parce que là, je suis vraiment au max. Je suis au max. Tout le monde a pris sa photo. Super. Merci, Flora. J'ai hâte de voir mon portable vibrer avec toutes ces gueules-là. Terrible.
Enfoiré Aurélien, j'ai vu ton commentaire Aurélien. Salaud, le salaud, le salaud, salaud. Et je vous laisse du coup, si vous n'aviez pas eu le temps de scanner le petit QR code, et je vous dis suivez-moi sur LinkedIn, je partage encore plus de tips, toujours plus de posts. J'ai une newsletter, j'ai un podcast, je suis partout. Si tu as envie de voir ma gueule, je suis partout de toute façon. Et je suis à peu près plus ou moins toujours comme ça. Donc j'espère que tu as de l'énergie à revendre, parce que moi oui. Et voilà les copains, est-ce qu'on passerait pas aux questions? Mais tout à fait, Passe aux c'était questions. trop bien Valentine, C'était cette petite presse, elle était parfaite. c'est Franchement, joli, hein? hyper actionnable, trop belle, trop bien, bonne énergie. Non franchement et même alors qu'on a lancé et je faisais partie du programme, l'advocacy chez PlayPlay, j'ai appris plein de choses, donc franchement Cool. trop intéressant et c'est vrai que c'est hyper dur, on l'a lancé il y a environ 1 an et demi l'advocacy chez PlayPlay et en fait, on s'est rendu compte qu'au début, genre les gens ils sont trop chauds, on leur fait petite formation copywriting, petite formation, LinkedIn, algorithme, machin, ils sont dans les starting blocks et en fait, au bout de 3 semaines, il y a plus personne quoi. Ouais. Parce que la vie, parce que, pas le time, enfin, Ah, puis c'est ça dur, se c'est comprend tellement et c'est dur. mais oui, c'est hyper dur quand c'est pas ton métier. Déjà quand c'est ton métier, voilà, mais quand c'est pas ton métier, c'est hyper dur de motiver les troupes. Nous, on a de la chance parce que notre CEO Thibaut, c'est un ancien directeur marketing, donc il y croit dur comme fer. Mais si en plus la direction est pas aidante, c'est C'est vraiment super compliqué. dur. Bah, c'est hyper dur et en plus, c'est difficile parce que c'est pas en termes de ROI, c'est pas quelque chose qui est, facilement, mesurable vraiment en termes de ça peut être compliqué de vraiment mesurer l'impact en termes de lead. C'est hyper difficile en fait. Mmh. C'est dur de se dire: «Bah oui, mais c'est de la visibilité», c'est C'est de dur la de parfois notoriété, c'est de la notoriété exactement et c'est vrai que parfois, bah, ça peut être difficile et j'ai vu une question tout à l'heure, qui ah ouais, il y disait, a des questions, trop bien. il y a des questions, ouais, trop bien et qui disait justement comment on peut, je sais plus quelle était la question mais, Comment arriver à citer les vieux de ma boîte? Oh là, j'ai tellement de réponses. ah ouais, non mais Comment ça c'est c'est pour toi la génial. Alors attends, la motivation? Peux-tu nous première parler de c'est quoi? l'algo? Bon, prends celle que tu préfères, hein, Valentine, Alors, fais-toi est-ce plaisir. que je peux faire partager comme ça? Ah bah nickel, au Génial. top. Eh ben, écoute, je m'en occupe. Je vais essayer, il reste 8 minutes, je vais essayer de répondre à un max de questions, les gars. OK. Est-ce qu'il y a un intérêt à republier le contenu des collaborateurs avec la page entreprise? Ça va être un peu long, je vais essayer de te décortiquer ça. Non. C'est pas non, en vrai, non, c'est pas très, très utile. Vous voyez pas, mais il y a mon attendante Salomax qui se pète de rire juste devant moi. Non, non, il y a pas vraiment d'intérêt de republier du contenu, honnêtement. Contenu des collaborateurs, moi, ce que je te conseille, tu fais copier-coller, tu reformules, mais repartager n'est pas bien valorisé sur LinkedIn. Donc non, je te conseille pas de faire ça. Comment inciter les vieux de ma boîte à se mettre sur LinkedIn? Emma, je te souhaite déjà énormément de courage, je t'envoie énormément d'amour, énormément de force, c'est pas simple. Il y a 2 mots, bienveillance et pédagogie. Tu prends le temps de leur expliquer, tu les prends un par un. Ça te demande énormément de travail et j'espère qu'à l'intérieur de ta boîte, tu es récompensé pour ça. Mais ça prend beaucoup de temps, il faut penser que c'est très dur pour eux. C'est compliqué de maîtriser un outil que tu maîtrises pas, ça va trop vite, c'est pas joli, ils sont pas formés à ça. Imagine, toi, on te balance un outil, je sais pas si tu maîtrises l'IA, mais on te balance un outil IA hyper complexe avec des workflows, des machins, ça va à 2000 à l'heure. Tu es perdu, tu pas envie, donc forcément tout de suite tu es grognon, quoi. Donc c'est pas simple. Donc en vrai, faut les comprendre. Moi, c'est tout bête. Dès qu'il y a un vieux qui m'agace, c'est vraiment horrible, hein, mais j'appelle mon père ou mon grand-père et je me rappelle à quel point je les aime et je suis en mode: «OK, non, c'est une question de génération, malheureusement». J'ai un peu perdu l'envie d'écrire sur LinkedIn. Tu m'étonnes Simone, l'algorithme a bien évolué, le reach est tout flingué. LinkedIn n'aide vraiment pas les créateurs, LinkedIn ne récompense pas les créateurs, c'est vraiment pas facile d'utiliser, d'utiliser LinkedIn en fait. La messagerie elle est flinguée, enfin non, non, c'est pas simple. C'est normal ma poule, recommence à commenter. Tu vas voir que ça va venir petit à petit. Plus tu écris, plus tu as envie d'écrire. L'écriture, c'est un muscle. Tu me demandes aujourd'hui de te faire 1000 pompes, c'est mort ma belle. Par contre, tu me dis: «Allez, fais-en 3 aujourd'hui». Bon, peut-être 4 demain. Allez, on tente la 5e. Tu vas voir que d'ici 6 mois, 3 ans, j'arrive à t'en faire 1000. Donc, le plus important, c'est de te remettre en mouvement, de sortir de cet immobilisme. Bouffe du contenu intéressant, intelligent qui te ressemble. Ne va pas bouffer le côté toxique, fatigant, culpabilisant de LinkedIn où tout le monde fait 10 000 euros par mois et que si tu as réussi, tu es une grosse merde. Va voir des créateurs intéressants, intelligents, fun. Va chercher ce contenu-là sur LinkedIn. Fais-toi un fil d'actualité qui te ressemble. Tu vas voir que ça va revenir tout seul. Peux-tu nous parler de l'algo? Non. Chez nous, les ambassadeurs, je pourrais te parler de l'algo, mais le problème, c'est que ça va me prendre un petit peu de temps, je t'avoue. Vous voyez là, il y a mon profil, il y a mon site web.
Sur mon site web, il y a un onglet ressources et dans l'onglet ressources, il y a plein d'infos sur, j'ai fait des ressources écrites sur qu'est-ce que l'algorithme. J'ai fait tiens, peut-être Salomax, tu peux le mettre dans le chat. J'ai fait des vidéos sur qu'est-ce que l'algorithme, j'en parle souvent dans mes posts, donc je t'avoue que t'en parler comme ça, je vais devoir trop résumer et ça va pas être utile pour toi. Ouais. Et petite info, il y a Caroline Mignot, à quelle heure elle est 15h25 ce soir sur la scène 3. Elle va parler de personal branding. Je ne sais pas exactement à quel point elle va rentrer dans le détail de l'algo, mais je pense qu'elle en parlera brièvement en tout cas. Donc si vous Il y a voulez, moyen. il y a moyen. Faut aller voir ça. Morgane qui nous dit chez nous, les ambassadeurs attendent que le service com fournisse le contenu, ne créent rien eux-mêmes. Comment les engager? Montre-leur la différence chez les autres. C'est tout bête, mais des fois, les mettre en compétition, dire bah regarde, lui il y arrive, puis lui c'est bien, puis il a des likes. Si les gens ne sont pas motivés à le faire, c'est parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Si vous leur montrez, regarde, tu vas avoir des likes, des commentaires, tu vas te sentir, enfin, sous-entendu, tu vas te sentir important. Les gens vont te contacter directement. Donc, ton travail de commercial, ton travail de peu importe, va être facilité. Tu seras plus impliqué dans ton job. Le boss va être content. Il y a un panier garni à gagner. Rien que ça motive déjà, ça pousse à faire. Donc, bien les engager et puis aussi parfois sous la contrainte de dire non, ça va plus fonctionner comme ça. On va plus créer de contenu pour vous parce qu'on en a trop à créer pour nous. Et nous, regardez, on a généré tant de chiffre d'affaires. Le boss est super content. On est beaucoup plus motivés entre nous. On se fait des moments de création entre nous les vendredis matin de 9h à 11h. On est tous à écrire nos posts. Vous avez qu'à nous rejoindre. C'est important. La taille de l'entreprise a-t-elle un impact sur les résultats et la faisabilité de l'employé advocacy? Non. Swello, ils sont pas 50, quoi. Ils sont pas 50, ils cartonnent. Donc, évidemment, plus il y a de monde, plus il y a de personnes qui publient, plus ça grandit. Ou à Laxi, par exemple, vous pouvez voir sur LinkedIn, WA, Laxi, ceux qu'on fait Unicat. Et bah, eux, ils déchirent. Ils sont beaucoup, mais il faut motiver tout le monde. Donc, parfois, il suffit de 3-4 ambassadeurs qui sont au taquet, qui publient 3 fois par semaine, plutôt que tout le monde qui publie une fois de temps en temps à l'arrache. Et l'IA pour aider les collègues à passer le cap de l'écriture. Oui, faut juste faire attention. Si tu parles de ChatGPT, par exemple, c'est un petit peu comme un jeune stagiaire. C'est-à-dire qu'il faut répéter les consignes plusieurs fois, il faut corriger derrière et parfois, ça prend plus de temps. Mais si vous maîtrisez et que vous arrivez surtout quand vous corrigez vos posts à rajouter de l'âme, de l'émotion, moi, je dis on fonce. Il n'y a vraiment pas de raison de ne pas s'éclater avec l'IA. Absolument. Comment tu mesures l'impact de l'employé advocacy sur les réseaux sociaux en termes de portée d'engagement et de résultats concrets pour l'entreprise? Eh bien, exactement comme tu l'as dit, Julien. Tu vas mesurer, en fait, en fonction de tes objectifs. Si tu as un objectif de notoriété, tu vas plus mesurer les vues. Si tu as un objectif plutôt d'image de marque, tu vas peut-être mesurer les communautés, le grandissement des communautés. Si c'est sur l'engagement, ça va être les likes, les commentaires. Et si ça va être résultats concrets, clic sur un lien, trafic sur le site web, contact via des messages, ça dépend vraiment de ton objectif. Est-ce qu'il faut faire des posts à la Grégoire Gambato pour avoir du reach? Non. Tu fais des posts qui te ressemblent. Absolument. La qualité comptera beaucoup plus que la quantité. Absolument. Grégoire Gambato, il fait des posts à la Grégoire Gambato et ça déchire. Et il fait des posts courts, des posts vénères. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des posts en fait vraiment avec des thèmes différents. Moi, je te dis teste, vois ce qui te convient le mieux, ce qui correspond à qui tu es. Il n'y a pas de méthode de buzz. Il y a pas de. Oui, il y a des types de posts qui fonctionnent mieux, mais encore une fois, l'authenticité sur LinkedIn, la générosité sur LinkedIn primera toujours. Toujours. Tu recommandes une validation de post pour éviter bad buzz ou tu équipes les collaborateurs sur la réaction à avoir en cas de bad buzz? Non. Vaut mieux prévenir le bad buzz. Le problème avec les bad buzz, c'est que ça peut détruire une motivation, quoi. Donc, tu préviens le bad buzz. Il faut pas hyper important, les gars, pas d'étape, de strat, de correction de post. S'il y en a un qui écrit un post, qu'il y en a un autre qui valide, que l'autre doit aller checker, que le chargé de com doit publier, ça va être un enfer. Vraiment, une personne qui chapeaute, je sais pas, l'équipe marketing ou l'équipe commerciale, n'importe, qui vérifie les posts, voir qu'il n'y a pas de problème, que c'est bien en adéquation avec l'image de marque de la boîte, et on publie et on y va. Donc moi, je conseille vraiment qu'il y ait de la correction un peu avant. Quels sont les top contenus pour avoir les faveurs de l'algo? En ce moment, les photos. Les photos, les visuels cartonnent beaucoup plus. Les vidéos marchent très bien en termes d'image de marque, de rétention, mais ça fait pas beaucoup de vues, c'est normal. Mais sachez que c'est excellent. Et moi, c'est les contenus qui convertissent le plus. Et si tu as beaucoup de collègues vieux qui n'aiment pas les réseaux sociaux, ça, on en a parlé. Les tips pour que les collaborateurs publient du mieux possible, le kit de survie. J'ai tout dans les ressources de mon site web. Parce que je t'avoue que kit de survie, en 1 minute, je vais pas avoir le temps. T'as encore 5 minutes. J'ai 5 minutes? T'as 5 minutes. Ok. Publier mieux possible, améliorer leur écriture, leur copywriting, super important.
comprendre l'algorithme, comprendre comment fonctionne LinkedIn et le top du top, se mettre à la place de son lecteur, toujours. Je n'en peux plus de bouffer des phrases d'accroche de post qui sont dégueulasses, on comprend même pas de quoi vous parlez, pas d'hashtag en accroche, pas d'emoji en début de phrase, pas de 3 petits points. On affirme quelque chose, on ne pose pas de questions dans l'accroche. L'accroche, c'est 70% du travail du post. Et pour être bon, il faut en faire de plus en plus. Pas de quelque chose qui est tourné vers toi. Nous sommes au salon de... Qu'est-ce que ça peut me foutre? Voilà. Tu as loupé le meilleur salon de l'année. C'est normal, on y était. Je t'explique comment on s'est organisé. Tac. Le replay est fait. Le frein le plus conséquent constaté en entreprise. Pour publier du contenu, tu veux dire? Le frein le plus conséquent, c'est la peur. La peur des haters. La peur d'être jugé, la peur d'avoir des commentaires. Il y a beaucoup de « Ah, mes anciens collègues, ils vont voir ce que je fais, est-ce que ça va leur plaire ?» Les femmes, majoritairement, c'est « Je ne ressemble plus à ma photo de profil qui a été prise en 2004. » Ce qui est normal, ma puce. T'es aussi fraîche que le rosé de la veille. C'est normal. Montre donc qui tu es maintenant. Il y a pas à l'aise avec son image, pas à l'aise avec, avec les photos, avec etc. Puis vraiment, la peur d'être jugé, c'est hyper dur d'appuyer sur publier. Regardez à cœur ouvert ce que je pense. Commentez ma pensée. Hyper dur. C'est pas du tout naturel comme action. Donc ça, il faut le comprendre, il faut motiver et il faut récompenser. Et j'ai la dernière question. Est-ce que tu as des exemples de réussite d'entreprise qui ont réussi à impliquer efficacement les employés sur les réseaux sociaux? Pour moi, top, Wallaxy. Scalezia aussi, ils le faisaient beaucoup à un moment, je ne sais pas s'ils le font encore. Swello, ils sont excellents aussi. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme exemple? Il y avait Germinal qui faisait beaucoup ça à l'époque, un peu moins maintenant. Play. Putain, je la refais. Il y avait Germinal à un moment. Il y a Play qui font ça super bien, qui sont hyper engagés. Non, Play il déchire. Play il déchire aussi, donc c'est les meilleurs exemples que je puisse te donner. Je repasse dans le chat, je vois un petit peu. Tac. J'ai une question. Est-ce que publier sur la page d'entreprise ne permet pas d'avoir une vitrine pour que les gens arrivent dans la barre de recherche? Oui, mais en fait, il ne faut pas voir LinkedIn comme ça. Il faut voir LinkedIn pour aller chercher des gens. Et c'est pas comme une vidéo YouTube où les gens peuvent retomber dessus. Si tu as fait un post il y a 3 mois, les gens ne vont pas retomber dessus sur la page d'entreprise. Il ne faut pas le voir comme un moteur de recherche où tu peux chercher ton information, tu vois. Donc, honnêtement, page entreprise... Tu mets des photos des gens, tu mets des photos d'événements, tu mets l'anniversaire de la comptable, ce que tu veux, mais pour créer de l'engagement autour de l'humain. Mais honnêtement, des informations pour éduquer votre marché, page perso, les gars. Vraiment profil perso. Absolument. Les 3 premières secondes sont les plus importantes, on est d'accord. Trop déçu d'être arrivé en retard. T'inquiète, Alex. T'inquiète. Il y aura le replay. Est-ce que ça vous a plu, les gars? Je crie comme si les gens allaient me répondre. C'est genre, ouais, trop bien, on ouvre tous nos micros. J'ai aucune idée de combien vous êtes, mais moi, je me suis régalée. Génial. Oui, trop. Trop bien. Petit cœur de la part d'Hélène, Jason, Pauline. Il y a 2 Pauline à la suite. Joanne, Léa, Flora. Excellent conseil. Tu me régales, Flora. Morgane, Clara, Yann, Camille, Sergio, Irène, Nicolas. Je vais tous les faire. Insupportable. Merci beaucoup, les gars. Ça régale. Ça fait trop plaisir. Ouais, franchement, c'était top. C'était hyper actionnable. C'était trop bien, Valentine. Trop cool. Franchement, trop bien. Je suis contente que ça vous ait plu. Moi, je me suis bien régalée. Je vais pas vous le cacher, j'ai fait 2-3 nuits blanches sur cette slide pour faire un truc bien propre. Et on n'est jamais sûr de ses compétences, en fait, et de ses connaissances. Donc, c'est un bon exercice. Ne doute pas. Ça régale. Ça régale. J'ai ramené le gant, je me suis tapée dans la rue. J'ai fait la grosse honte pour pouvoir vous ramener ça. Et on incarne le personal branding jusqu'au bout. Trop bien. Franchement, merci beaucoup, Valentine. Il nous reste 1 minute avant la session suivante. On se retrouve du coup avec Stéphanie Leblanc. Elle est directrice RSE chez Swile. Et elle va vous aider à... Ouais. Non, mais que de la crème. Crème de la crème. On a pris des numéros 10. Les meilleurs. Je suis trop fière d'être dans un événement avec des gens comme ça. C'est trop stylé. Et du coup, elle va vous aider à construire votre com RSE, voilà, et à éviter le greenwashing, à combiner les deux, com RSE, qui parfois peuvent être un peu compliqués à combiner. Donc voilà, si vous voulez rester sur la session de Stéphanie, il faut rester sur cette scène. Et si vous voulez partir, je vous rappelle, vous allez ordre du jour, en haut à gauche, vous choisissez votre scène et votre session, et voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite, dans 30 secondes. Valentine. Je me régale dans le commentaire, dans le chat, moi. Je mets tous les emojis de Français de Navarre.
Et j'envoie du Trop love à bien. tout le monde. Je vous vois vous barrer Non, tous. Cassez-vous. Je veux plus voir vos gueules. Barrez-vous, les gars. à toutes avec Stéphanie et Valentine. Et ben, on se dit à bientôt dans le métro. Oh là là. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, les Voilà, gars. À yes. bientôt sur le réseau. Mouah. Oh!